Bonjour et bienvenue à Cinéma Cible, l'émission qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai. Antoine, c'est moi. Et aujourd'hui, on va parler d'une sortie un peu plus récente, Furiosa de George Miller, qui est un préquel à Mad Max, le film qui va nous dépeindre l'origine story de Furiosa. Mais avant tout, je vais te demander comment ça va, Antoine. Ben moi, ça va bien, là. Je viens de me lever, là. Let's go. Est-ce que tu étais familier avec, Oh, fuck off. Fuck all. avec George Miller? Pas Fuck pantoute? all. Fuck all. J'ai vu Happy Feet 1 et 2, comme on a dit la semaine passée, mais à part ça, Chef-d'œuvre. j'ai jamais vu chef-d'œuvre. Oui, chef-d'œuvre, là. Pum, 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 pum. Mais non, j'ai jamais vu Mad Max, en fait. C'est la première fois que je voyais un film de l'univers Mad Max. Fait que c'est ta première expérience avec Yeah. Mad Max. C'est vraiment le magnum opus de George Miller. Ouais. Ben oui, c'est ça que tout le monde le connaît. C'est Ouais. Mad Max, là. Oui, c'est ça. Le film va figurer Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke. Ça, c'est le gars qui joue l'autre dude, genre? Oui, l'autre J'ai dude. pas checké les acteurs. Fait que Ben, c'est le ça, c'est le dude avec la tête pleine de sang, non? ouais, de noir. Yeah. Il était cool, lui, quand même. Oui, il était cool. Il avait une bonne J'ai l'impression présence. qu'on a dégagé son personnage un peu rapidement. Ouais. J'étais peu. comme, je pensais qu'il allait avoir plus que ça avec lui, mais bon. Ben, c'est l'histoire de Furiosa aussi. Oui, là. je sais, c'est l'histoire de Furiosa, mais il me semble que son personnage n'a pas vraiment une fin concluante. Quoi. Il n'y a pas une Ouais. fin satisfaisante. Je sais pas, il est-tu dans Mad Max, lui? Je m'en rappelle plus, Tu te honnêtement. rappelles plus? Fuck. Je pense pas, non. We're dumbass. Bon, ben, on peut rentrer dans le film en général. Qu'est-ce que t'en penses? Alright. On va avertir ceux qui nous écoutent tout de suite. Ici, il n'y a pas de no spoilers. Genre, on parle du film, on spoil le film. Genre, si t'as pas vu le film, décris tout de suite. Genre, qu'est-ce que tu fais ici si t'as pas vu le film? Anyway, on va juste parler du film. Va-t'en. Alright. Disclaimer. Yes, disclaimer, spoilers, let's go. C'était nice. C'était nice. Le gars, il est comme, hey, on dit des spoilers. Ah, c'était nice. Mais qu'est-ce que t'en as pensé comme genre... C'est pas un excellent film, moi, je te dirais. Ben, c'est pas la grosse affaire, là. C'est un film post-apocalyptique. Fait que je m'attends pas à avoir un message derrière ce film-là. Non, mais les Mad Max en général ont un scénario plutôt minimaliste. Ben, c'est ça. C'est très basic, là. En fait, j'ai trouvé que le scénario, il existe pas vraiment. Non, mais c'est avant tout pour mettre en scène des scènes d'action. Exact. C'est un véhicule pour mettre des scènes de 25 minutes d'action. Fait que c'est quand même drôle, là. Mais je trouve que les scènes d'action sont très bien filmées. Les scènes étaient épiques. Oui. La première scène d'action, là, quand ils partent pour la première ville, là. Wow, fuck, genre ça finissait plus. Là. À chaque fois qu'ils tuaient tout le monde, il y avait un autre dude qui arrivait avec un truc encore plus fucké, genre. Surtout les scènes avec les convois, il essaie de prendre l'essence et tout. Oh, ouais, c'est ça. Ben, genre, moi, quand il pop up en parachute dans les airs, j'étais what the fuck? Généralement, qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation? La réalisation était correcte. Le montage était bizarre au début. Il y a aussi des sections qui étaient un peu accélérées. Ouais, mais aussi. c'est ça. Je trouvais que le montage au début était weird. Genre, comme des cuts comme weird. On dirait qu'il manquait comme une cut entre les deux. Comme si les personnages, ils partaient. Puis c'était comme trop... Subite. Ouais, c'était comme mécanique. Des cuts mécaniques de même. J'étais comme... Qu'est-ce que c'est ça? Fait que tu penses qu'il manque un peu un flow organique Au début du film. au début du film? Au début du film. Moi, je me suis tout de suite demandé si c'était un style propre à George Miller. Fait que j'étais comme... Qu'est-ce que c'est ça, cette cut-là? Mais plus le film avançait, plus j'étais comme habitué, puis je m'en rendais pas compte. Là. Mais je dirais que c'est un film où que l'action est moins... C'est moins bien fait que Fury Road. Ok. Ben moi, Il y a moins d'action aussi dans le film. Ok, moins que d'action de Fury Road. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action pareil. Là. Oui, mais il y en a moins que Fury Road. Mais Fury Road, je pense que il me semble mon frère me dit le film commence puis c'est genre sont sur la route tout le long du film. Là. Oui. Fait que c'est Mais basically non-stop. Là. Tous les Mad Max ont un scénario très minimaliste Ok. en général. Mais Fury Road était aussi beaucoup plus concis. Des fois, j'ai l'impression dans ce film-là, on fait plein de détours. Ben c'est comme on envoie Furiosa à quelque part. Oui. On l'envoie à l'autre. On l'envoie à l'autre. C'est comme le film, il voulait nous montrer qu'est-ce qu'il a pas montré dans Mad Max, j'imagine. C'est comme les villes. Oui, c'est ça. Il essaie d'alimenter le lore. C'est ça, tu sais. Je sais pas, là. Ben, j'ai pas vu Mad Max, fait que c'est comme fuck, je suis perdu Ouais, un parce peu. que Là. le Mad Max Fury Road, c'est juste un aller-retour. Dans le fond, c'est le scénario du film. Ok. C'est juste un aller-retour. Ok. Du coup, on n'a pas... Il doit y avoir quand même beaucoup d'action là-dedans. Là. Oui, il y a beaucoup d'action, mais il est beaucoup plus concis. J'ai Selon moi. vu un bout de ce film-là, puis c'est juste le meme. That's bait. That's bait. C'est un bon meme. C'est un très bon meme. Et aussi le fait que Furiosa ait très peu de dialogue en général. Non, pas beaucoup de dialogue, Furiosa.
Genre, Mais- elle joue avec ses yeux. Genre, Elle joue avec ses yeux, mais en même temps, Furiosa, ça marche bien avec l'actrice et ses yeux. La furie à Oui, travers ses yeux, je oui, pense ben oui, que ben ça oui. marche très bien. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il manque de dialogue au personnage parce qu'on ressent pas vraiment le poids de sa vengeance, plus qu'autre chose. Ben, ça revient au problème du scénario, selon moi, parce que la vengeance, selon moi, tu fais un revenge story, puis t'arrives à la fin, puis le vilain, il se rappelle même pas de toi. Je trouve que c'est comme le pire revenge story que tu peux avoir. Parce qu'il y a aucune manière qu'elle va être satisfaite à sa revanche. Ouais, puis le film méritait pas de 2h30, franchement. Tu sais, quand que ça te prend 5 minutes d'explication, genre que tu parles au vilain pour qu'il se rappelle de toi, qui est comme ah, ben oui, je me rappelle, là. Il y a comme un problème, là. Tu sais, c'est sûr, le personnage de Chris Hemsworth, il est stupide en tabarnak, là. Oui. Mais je trouve qu'il a bien joué par contre. Il l'a bien joué, je trouvais. C'était Chris Hemsworth juste avec une barbe, là, mais il l'a quand même bien joué. Il y a des bonnes lines. C'était drôle. J'aime beaucoup quand ses cheveux et sa barbe sont devenus rouges. Ah, ça, c'était juste une scène vraiment drôle. Il est juste en Jesus pose, là. Oui. Genre, oh my god, je suis parti à rire. C'est comme, pouf, c'est rouge. Puis là, il est juste de même en Jesus pose. C'est comme, wow. Ah, surtout à la fin, comme tu parlais du dialogue avec le méchant à la fin. Pour moi, ça tirait en longueur avec les dialogues qui étaient comme genre un peu futiles parce que, je veux dire, si t'es pour pas mettre de dialogue avec Furiosa, fait que sa vengeance soit silencieuse, quoi. Un truc comme ça. Ben, ça, mais Parce que ça tombe vraiment en cliché, comme tu dis. ben moi, c'est parce qu'un film revenge, il y a deux manières que tu peux finir. Tu peux finir en vengeance satisfaisante ou pas pantoute. Là, c'est une vengeance. Elle a réussi sa vengeance, mais selon moi, ça peut pas être satisfaisant parce que le vilain, il se rappelle pas d'elle. Il s'en calisse. Il a tué tellement de monde, il s'en fout, genre. Puis pourtant, il a quand même tué sa mère de manière assez mémorable. Comment qu'il s'en rappelle pas? 100%. Puis j'ai pas l'impression qu'il se rappelle vraiment de Furiosa en soi. Non, puis comment qu'il a fait pour pas s'en rappeler? Ils Je ont sais casté pas. une actrice qui ressemblait quand même très bien à Anya Taylor-Joy. Je dois donner ça, là, la transition entre Furiosa enfant et Furiosa adulte, Ah, c'est c'était insane. seamless. Oh, ouais. Incroyable. Quand j'ai vu l'actrice qu'ils ont cast pour la jouer jeune, je me suis tout de suite demandé s'ils ont mis du CGI. J'imagine qu'ils ont casté en checkant juste des photos de lèvres. Parce que genre, elle avait les mêmes lèvres. Oui. C'était comme pareil. C'est là que tu vois que c'est la même personne. Ouais, pour moi, personnellement, je dirais que le film, il souffre en comparaison avec Mad Max Fury Road. Je trouve que c'est un film beaucoup plus concis, avec beaucoup plus... Les scènes d'action sont beaucoup plus robustes et bien réalisées OK. dans Fury Road, pour moi, personnellement. En gros, je dirais comme genre, le film, c'est un 6 ou un petit 7, au final. Oh, quand même. Moi, c'est ça, je suis allé blind. Totalement blind. J'ai eu un bon moment. En fait, je dirais comme... Tu sais, au niveau le fun, c'était comme un 8. Au niveau scénario, c'est comme un 5. Puis au niveau des acteurs, c'est comme un 8. C'était correct. Moi, j'ai eu du fun. Pour quelqu'un qui est dumbass puis qui veut juste aller voir un film puis fermer son cerveau, c'est un film parfait pour ça. Dans l'ensemble, qu'est-ce que tu donnerais au film? Genre une note, là. Oui. Genre un 7. C'est ça. À peu près. Environ la même note que moi. À peu près un 7, 7.5. Genre l'action était... Je l'ai trouvé vraiment cool. Ouais. Puis autant que j'aime pas comment ils interagissent à la fin pour la revenge, T'as pas la conclusion. la cinématographie à cette scène-là était juste absolument sublime. Genre, avec le brouillard de sable. Mais je dois dire, la direction artistique en général est très très forte dans le film. Ben oui, mais c'est ça. Moi, c'est cette bout-là à la fin, où est-ce que c'est comme un brouillard de sable, comme tu vois rien, là. C'était juste absolument très beau, là. Ou genre, mon shot préféré, tu me diras ton shot préféré après, mais c'est quand il se réveille de sa moto, genre. Puis là, il se rend compte que, genre, elle a passé là, pendant la nuit, genre. Puis là, il se retourne, puis elle est juste derrière, là. Le shot était juste insane. Genre, c'est la colline, là. Oui. Tu sais, elle est cachée. Puis là, il se tourne, puis elle est là. Le shot était juste abusé, là. J'étais comme, holy fuck, ça, c'est un beau shot. Je sais pas si j'ai un shot préféré parce que pour moi, tout se mélange. Surtout les scènes dans le désert sont vraiment sublimes. Ouais. Ben, c'est du désert tout le long. Ouais, aussi, c'est du désert, mais c'est bien filmé. Hein. oui, très, très, très bien filmé. Le sound design était vraiment cool. Genre, c'était nice. Au niveau de l'action, pis tout, là, c'était quelque chose. Mais j'ai vraiment l'impression que George Murray essaie vraiment de... Pour moi, parce que j'ai vu Fury Road, j'ai l'impression qu'il essaie d'alimenter, d'approfondir sa mythologie puis son lore en soi. Puis ça marche plus ou moins ici, selon moi. C'est comme si ça t'enlève un air de mystery, genre, au monde. Ouais, un peu. Parce que, tu sais, Mais c'est avoir plusieurs comme genre lieux à découvrir ici et là.
C'est juste que je trouve qu'il y a des flottements dans la narration, c'est tout. Ça apporte des flottements dans la narration. Ben, ça fait que le film dépend sur ces lieux-là pour que le Ouais. scénario fonctionne. Ben, il dépend de ces lieux-là pour les grandes scènes d'action. Oui, ben la scène au Bullet City était quand même sick. Genre, quand elle shot tout le monde au sniper de loin, pow, pow, c'était incroyable. C'est sûrement la meilleure scène du film, ça. Ouais? Ouais. Parce que je trouve que c'est meilleur que le climax en soi. C'est vrai qu'elle était nice. C'était sick. C'était nice. Ou quand le convoi est sans se faire attaquer, surtout. Ah, Elle est cachée en dessous du camion. Ah oui, Cette scène-là ça c'était sick. est incroyable. Ça, c'était juste... Quand il y a le reveal qui est là, j'étais comme, holy fuck, she's crazy. Like, crazy, là. Genre, faut que tu sois mongol dans la tête pour t'accrocher en dessous d'un camion de même, là. Avec ta Holy moto, fuck. en plus. Avec la moto. Je suis comme, wow. Mais c'était nice comment qu'elle s'est intégrée comme dans la gang. Oui, c'est vrai. Tu sais, l'autre, il meurt, puis il est comme, fuck, faut que je répasse ça. Parce que l'autre, il donne le tuyau, genre, vas-y. C'est comme, alright, je vais y aller. Il y a juste une scène que j'ai trouvé bizarre, c'est quand elle est petite et t'as le grand, comme genre, qui joue dans ses cheveux. Qu'est-ce qu'il pense? Lui, il est un peu pédophile. Là. Oui, c'est ça, je suis en train de penser. J'étais comme, c'est malaisant. Genre, clairement, là. Puis en plus, lui, il y a un nom, genre Rictus quelque chose, là. Rictus, ouais. Genre Rictus Erectus, là. Genre, c'est quoi ce nom-là, là? Alors, ou quand il l'a perdu, genre, il est comme, il cherche, puis l'autre, il est comme, you lost something. Nope, didn't lost anything. Et après ça, on a un passage avec ses cheveux où on voit le passage du temps. Ah, c'était bien fait, ça. C'était vraiment bien fait. Une bonne manière de l'amener, mais je trouvais que c'était rendu long avant qu'il y ait ce passage-là. Ouais. Parce que c'était comme une bonne demi-heure avant que la belle Anya Taylor-Joy arrive. Elle va-tu arriver, là? Les 40 premières minutes du film sont avec l'actrice qui joue 40 la jeune, Furiosa. C'est encore plus long, je pensais. Ouais. Tu sais, c'est long pour du genre, avant que la story engage pour de vrai. C'est une origin story, au final. C'est comme si on aurait Harry Potter bébé pendant 25 minutes du premier film d'Harry Potter. Genre, qu'est-ce que c'est ça? Techniquement, c'est toujours un enfant, après. Je sais, mais genre, c'est un autre acteur qui le joue plus jeune pendant comme 40 minutes, c'est long, là. Qu'est-ce que t'as pensé de la musique? Honnêtement, pas mémorable. Moi, je l'ai trouvé... Elle est pas mémorable, mais ça, c'est Junkie XL qui a fait de la musique, c'est Tom, là. Je me rappelle plus son nom de famille. Okay. Moi, je l'appellerai toujours Junkie XL, là. Pourquoi? C'est son nom? C'était son nom d'artiste quand il a commencé à faire de la composition. Puis à un moment donné, il a fait « Ah, c'est pas très mature. » Fait que c'est rendu son vrai nom. Il va porter ça toute sa vie. Hein? Ouais, on n'a pas le choix. Il a fait la musique de Justice League. Puis Batman v Superman avec Hans Zimmer. C'est lui qui a fait les parties avec Batman. Maintenant, je comprends pourquoi tu connais son nom. J'adore sa musique. Mais non, mais ça, Junkie XL, c'est de la musique qui est pas tant mémorable parce que tu vas pas te rappeler vraiment des notes. Tu sais, pas comme un John Williams ou genre un Hans Zimmer. Mais elle contribue à l'ambiance générale du film. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est que Junkie XL, ce qui excelle, c'est sur le moment. Tu t'en souviendras pas tant que ça, mais sur le moment, t'es comme, oh, c'est donc bien intense parce qu'il y a beaucoup de cacophonique avec Junkie XL. C'est beaucoup de brrr, brrr. Moi, je trouve ça nice parce que ça l'amène de l'intensité des fois. C'est comme, oh shit. Ça fait bien Mad Max en général. Ah, ça fait 100% Mad Max, ça, c'est sûr. Est-ce que tu voulais parler d'autre chose pour le film? Mettons, là, j'ai pas vu Fury Road. Mettons, tu compares les deux performances des deux Furiosa. Est-ce que c'est assez proche? Oui, c'est assez proche. Elle joue bien il joue très, très bien. Tu sais, tu peux croire que c'est le même personnage, genre. Oui, ben... Parce que j'ai lu que ça finit carrément juste avant que Max commence. Oui. Qu'il y ait un lien quand même. Donc, si tu regardes Mad Max, tu vas reprendre exactement là où tu terminé avec. Mais tu sais, elle aura pris 20 ans de plus, tu sais. Est-ce que tu as vu à la fin du film, il y avait les. J'ai pas vu le post-credit. T'as pas vu le post-credit? Parce qu'il y avait beaucoup de séquences du Fury Road, justement. Ouais, il y en avait un peu, mais c'est ça. Mon friend, il voulait s'en aller. Alright. Fallait que je m'en aille. Ça, c'est un mauvais ami. Yeah, mais non, il est chill. je l'ai drag pour voir un film qu'il voulait pas voir, là. C'est pas sa faute. Ok, il a pas aimé? Non, pas tant. Il était comme, c'était long, là. Parce que il y a le même problème que moi avec Mad Max, c'est l'esthétique. C'est l'esthétique comme futuriste, désertique, ces affaires-là, mélangé avec un petit peu de steampunk. Mais il y a pas, tu sais, je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'attire très. C'est pas quelque intense. chose qui te touche? T'sais,
j'aime le post-apocalyptique, mais pas de même. C'est comme, c'est trop crazy dans la tête. C'est comme tout le monde vire mongol. C'est weird. Non, il y a quelque chose que je voulais parler de plus parce que il y a une scène que j'ai trouvée vraiment intéressante. Quand Chris Hemsworth il vient à la ville où est-ce que les white dudes, là, il est comme, hey, faites donc chier votre leader, là. Puis là, les deux dudes, ils se tuent, là. C'est intéressant, ça. C'est comme, ah ouais, qu'est-ce que t'as pensé de ça? Oui, je me rappelle de la scène parce que mon cerveau, il y a rien. Là. Quand Chris Hemsworth, il veut que le monde de la ville, il retourne contre leur leader, contre Joe. Puis là, Joe, il est genre, ouais, mais mes soldats, ils sont loyaux. Ah, Puis là, oui. les dudes, ils se crissent de quoi dans la gueule, puis ils se tuent. Mhm. Mais ça a été une tactique qui a déjà été utilisée dans l'histoire. Dans notre histoire. Ouais, je sais, mais ça fait justement référence à notre histoire. Ben, c'est ça. En général. Exact. Mais c'est intéressant de ce point de vue-là, mais bon, j'ai déjà vu Fury Road, je sais déjà que ça arrive. Donc, Ok, ils ont fait ça dans Fury Road aussi? Oui. Ok. Ben, j'ai pas vu Fury Road, fait que je peux pas le Mais savoir. c'est bon, c'est bon à noter. Parce que j'ai trouvé ça bien intéressant qu'ils fassent ça. Tu sais, ça montre que genre, yo, moi je niaise pas là. Les dudes sont loyaux. Comment que il y a pas plus loyal que les dudes qui sont genre, on va se suicider juste pour prouver que le reste sont loyaux. T'imagines, c'est les deux seuls qui sont loyaux. Toutes les autres genre, fuck that, I'm not doing that. Kamikaze, non merci. Genre, non, non, non. Qu'est-ce que tu promets à un dude dans un monde post-apocalyptique pour aller se suicider? Tu peux pas lui dire il va avoir 50 vierges après, là. Il va pas te croire, Il n'y a là. rien pour lui en général Eh non, dans ce monde-là. Non, c'est ça. Il peut juste promettre de la bouffe et de l'eau. Ouais, mais si tu des meurs, ressources naturelles. si tu meurs, tu peux pas boire puis manger. Ouais, après. mais ils sont endoctrinés, là, je veux dire. Ben oui, ben oui. Ils sont tous des white dudes. Ils sont white en tabarnak. Oui, ils là. sont très, très Genre, blancs. what the fuck? Ils sont très, très blancs. Genre, moi qui ai pas vu de ma Mac, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Genre, pourquoi ils sont tous white? Genre, il fait pas soleil dans le désert, vous êtes tous white. Ah, Puis, puis je tiens à mentionner que George Miller, il a 80 ans. Ouais, il est vieux, hein? Il est rendu vieux. Mais le film, il est on its way pour 45 millions au plus haut du spectrum. Il pourrait peut-être faire 32 au plus bas. Ça se peut que Garfield fasse plus d'argent. Je sais pas comment prendre ça. Je suis allé hier, à 3h30, la salle était vide. Pour Garfield? Non, pour Furiosa. OK. Moi, je suis allé hier, justement. Il y avait quoi? Une dizaine de personnes? Moi, il y avait moins de ça. Pour vrai, là. Il y avait peut-être 4 personnes. Je pensais que le monde irait plus voir ce film-là. Là. C'est comme... That's weird. Je trouve ça c'est assez dommage, surtout les derniers films de George Miller, ça a été des flops. Donc, Ouais? Ouais. Son dernier film, c'est pas Mad Max? Non. 3000 Years of Longing. What the fuck is that? T'as-tu vu ça? J'ai pas vu ça, je sais juste que c'est un flop. C'est un fantasy romantic drama film. Of course, it's not gonna work. Qui veut voir un fantasy romantic drama film? Pas C'est moi. genre Lord of the Rings sans l'action. C'est avec Idris Elba, par contre, puis Tilda Swinton. Fait que j'imagine les performances doivent être bonnes. Deux bons acteurs. Mais ouais, le film a fait 20 millions au box-office sur un budget de 60. Fucking loser. Mais ouais, Rictus, sur la page Wikipédia, il dit que Rictus il a essayé de la rape pour de vrai, là. Parce qu'il a vraiment essayé de la rape aussi, là. Quand elle s'échappe, là. Oui. Genre. Non, Ouais, ce non. dude-là, il est weird, là. C'est une scène très malaisante. Ouais, c'était weird, genre. Qu'est-ce que tu fais à checker les cheveux d'une petite fille? Genre, what the fuck? Genre, décalé. Je m'attendais juste pas à avoir une scène comme ça. Pas dans Mad Max. Pas là. dans Mad... C'est comme. C'est weird. C'est un film grand public, quand même. Surtout quand il y a une. Surtout quand ils ont carrément un locker room avec genre. Il y a quand plein même de des trucs femmes, là. bizarres qui se passent dans Fury Road, quoi. Ouais. Mais pas à ce point-là, quoi. C'était quoi le fuck avec genre le double bébé? C'était-tu un double bébé? La femme qui accouche? Je pense que c'est un bébé avec 4. Ouais, il y avait jambes. genre 4 jambes. 4 C'était jambes. genre 6 à moi, je pense. C'était weird. Du coup, je pense que c'est il veut des garçons Oui, pour son ça, armée. 100%. C'est 100% ça. Puis sûrement dû au fait qu'il y avait deux sets de jambes, je pense qu'il y avait juste pas de sexe, le bébé. Je pense que c'est ça Peut-être. qu'il voulait insinuer. Peut-être, je trouvais ça weird. C'était une scène weird, ça aussi. Ouais, c'est un peu sorti de nulle part. Genre, pourquoi, ça sert à quoi? Ça montre quoi? Ça montre qu'il veut un fils, ok, mais for sure. On a déjà vu ça genre dans 300, là. Dans 300, c'était plus cool, là. Pitch le bébé dans un truc où est-ce qu'il y a plein de bébés morts. Dans 300, c'est intense, cette scène-là. C'est genre, bro, what the fuck? C'est comme si le bébé, il est pas parfait, là.
Tu le calisses en bas d'une falaise. Mais non, Anya Taylor-Joy is babe. Genre, Est-ce que c'est ta performance préférée? de film? elle, non. Non, je veux dire du film. Ah ouais. 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 Ben, elle donne la meilleure performance, définitivement. T'as-tu trouvé que quelqu'un d'autre donnait une meilleure performance? Moi, Chris Hemsworth. Toi, t'as bien aimé Chris la performance? Oui. Ouais. J'ai bien aimé sa performance. Je pense qu'il était plus intéressant, honnêtement. Que genre Thor. Oui, que Thor, oui, 100%, mais ça, c'est facile à battre. Ah, Chris, oui. Fuck. Mais il y a juste un charisme naturel avec lui. Ah, mais c'est Chris Hemsworth, là. Ouais. C'est genre, bro, come here. Mais, puis, il s'appelle Dementus, c'est quand même drôle comme nom. C'est quand même très drôle. Ouais, les noms sont très, très drôles. Mais je veux dire Furiosa. Ouais. Mais le plus drôle, c'est celui qui essaye de la rape quand il est jeune, là. Rictus Erectus, là. C'est comme... C'est bro, pas subtil, disons. Rictus Erectus. Il y a Mad Max dans le film. Il est dans le film, il y a un caméo. Mais c'est un stuntman qui le joue. Ah ouais? Ouais. Je savais pas ça. Je sais pas, il était où dans le film, là, mais j'ai pas vu Mad Max Fury Road. Fait que... Mais ouais, il était dans le film. Alright, ben je pense que c'est pas mal ça sur Furiosa. Hein? Est-ce que tu recommandes le film? Ça dépend de ton niveau d'intelligence. Ça dépend qu'est-ce que tu cherches. Oh, ça, 100%. Si tu cherches un film, genre, qui va te faire réfléchir, va-t'en. Si tu cherches un film que, genre, tu veux juste manger du popcorn, avoir un bon temps, c'est le bon film pour ça. Avec des bonnes scènes d'action bien filmées. Ah, les scènes d'action, ils sont bien filmés, ils sont nice, pis c'est que c'était cool. Surtout aujourd'hui, c'est rare d'en trouver des scènes d'action bien filmées. Ben, ouais, maintenant que t'en parles, je peux en mentionner un peu parce que c'était aucunement overcut. Aucunement. Il n'y a jamais eu une scène d'action que j'étais comme calice, Marvel encore. Ou qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Exact. Non, c'était pas overcut, c'était parfait, c'était chill. Mais oui, je recommande juste pour l'expérience en soi. Elle est cool. Ouais, c'est une bonne expérience. Je dirais que moi, personnellement, ayant vu Fury Road, c'est pas au même niveau. Faut pas s'attendre à un film du même niveau que Fury Road si vous êtes fan. Ben, en même temps, maintenant que tu dis ça, c'est une bonne chose. Parce que c'est un prequel. Ouais. Si le prequel, il y a plus d'action que la suite, quelqu'un qui l'écoute en ordre chronologique va être genre, calice. C'est pas supposé être ça, là. Fait que genre, quand tu fais des suites, tu y vas un petit peu plus gros à chaque fois. Parce que sinon, si tu vas plus petit, je sais pas pourquoi ils font ça de même, parce que ça me dérange pas quand ils vont un peu plus petit. Des fois, c'est plus intéressant de même. Ouais, mais je dirais aussi, c'est pas juste l'action, c'est aussi beaucoup plus concis. Les scènes d'action sont beaucoup plus... sont dures à égaler, disons, avec Fury Road. Mais ça, je dis, c'est une bonne chose de pas les avoir topés. Mm-hmm. Parce que sinon, si t'es top, quelqu'un qui écoute Fury avant comme moi, puis qui écoute Mad Max après, il va être déçu de Mad Max. Tandis que là, t'écoutes Furiosa, puis t'es comme, that's pretty cool. T'écoutes Mad Max, là, t'es comme, holy fuck. Tu comprends? Est-ce que ça t'a donné quand même envie de voir Fury Road? Ouais, je vais sûrement l'écouter. Ok. Éventuellement. Peut-être que je vais te le recommander un jour. Qui sait? Peut-être. On sait jamais. Parlant des recommandés, je pense que ça fait un segment parfait pour genre juste y aller. Là. C'est une très bonne transition. Puisqu'on parle des recommandations, on va tout de suite transitionner dans le segment des recommandations. Du coup, la semaine passée, on s'est tous les deux recommandé un film chacun à regarder. Est-ce que tu as regardé? Ben oui, je l'ai écouté hier. Ok, tant mieux. Toi, tu l'as regardé? Oui, je l'ai regardé. C'est ça qu'il faut. Tu veux commencer par lequel? On va commencer par... The Unbearable Weight of Massive Talent avec Nicolas Cage. Oui, Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage. Du coup, c'est le film que tu m'as recommandé. Oui, c'est le film que j'ai recommandé parce que Nicolas Cage, il est awesome. Et pourquoi tu m'as... c'est tout? Pourquoi je t'ai recommandé ce film-là? Parce que c'est un film avec Pedro Pascal puis Nicolas Cage. C'est genre... La chimie est juste insane entre ces deux-là. Et c'est le point positif du film, selon moi, c'est l'alchimie entre ces deux acteurs-là. Le film fonctionne pas s'il n'y a pas la chimie entre ces deux acteurs-là. Fait qu'on peut parler de ce film-là. Ouais, 100%. Qu'est-ce que t'as pensé? C'était correct. C'était juste correct? C'était juste correct. Selon moi, j'aime beaucoup les scènes avec juste Pedro Pascal et Nicolas Cage. Je pense que c'est les films qui marchent le mieux dans le film. Et il y a une mise en abîme qui montre un peu ce que ressent Nicolas Cage par rapport à sa carrière un peu. Oui. Et ça, je pense que c'est la meilleure... Le petit méta, là. Oui, le petit méta, mais c'est vraiment ce que le film fait de mieux dans le film. Et surtout, c'est un film très sympathique en général, parce que les acteurs sont sympathiques. Ah, ben oui. Tu ressors de ce film-là, t'as un sourire d'en face. T'es genre, wow, ça c'était un beau petit moment. Là. Le gros point noir du film, pour moi, c'est le scénario. C'est tout.
Ben, c'est une comédie. Fait qu'un scénario comédie, ça tient pas sur Ouais, grosse j'ai vu des affaire. comédies avec des meilleurs scénarios que ça. C'est juste un scénario d'action générique. Ça Oui, camoufle le tout derrière un scénario d'action générique et au oui, final, mais ça finit sur un truc très bancal. mais, C'était comme, OK, on met de l'émotion un mais peu c'est ça le but. superficielle. C'est ça l'affaire, parce qu'il en parle plus tôt dans le film. Oui, mais la mise en scène de la Parce mise en, que- de- du parce que c'est film le lui-même, méta. je trouve qu'il fonctionne pas. C'est la mise en scène de Nicolas Cage qui marche. La mise en scène du film lui-même, pour moi, ça tombe à plat. Ça marche Mais pas. pour moi, c'était ça le but, parce que, genre, tu commences, c'est comme, c'est un serious thing, genre, un body shit, puis finalement, ça change pour une affaire où est-ce que c'est Hollywood, puis c'est comme, let's go, il y a des explosions partout. Moi, c'est comme, parce que le film rit de ces affaires-là, mais en même temps, il le fait. Je trouve que c'est Ouais, je drôle. sais, mais pour moi, ça marche pas. Moi, je trouve Tu ça peux juste rire drôle. de quelque chose, mais si tu le fais aussi, ça veut pas dire que ça va marcher. Moi, De je trouve certaine ça façon, marche. je trouve qu'il y a juste pas assez de contenu en lui-même. Moi, je trouve ça marche. Oui, je sais, mais Genre, c'est ironique parce que les personnages eux-mêmes disent que oui, le character study, c'est plus intéressant que le film d'action et je suis d'accord avec ben, le film moi aussi, je lui-même. suis d'accord, mais après ça, il est comme, hey, ben, un kidnapping, let's go. Un kidnapping, c'est. Puis après, l'enfant, sa fille qui se fait kidnapper aussi, c'est comme, bro. Ah, mais vois-tu, là, on a un bon podcast parce qu'on n'est pas d'accord. Là, c'est genre, non, moi, ce film-là, c'est genre le meilleur film méta jamais fait. Je trouve que c'est un film assez comme juste. Genre, L'aspect média est assez médiocre. Selon moi, c'est la pire Enfin, aspect. moi, je trouve C'est le pire aspect du film. C'est juste tout ce qui est méta à propos de la carrière de Nicolas Cage, ça marche. Tout ce qui est méta à propos du fait que le film il est méta à propos de lui-même, ça marche pas. moi, je trouve que ça marche. Moi, je trouve 100% que ça marche parce que c'est juste insane. La scène où Nicolas Cage s'embrasse lui-même est incroyable. Ah, ça, c'est juste ça, insane. je vais lancer ça. J'ai lu un truc sur cette scène-là quand il crie Nick fucking Cage, genre pendant comme 45 secondes. Le réalisateur, il voulait pas ça, il voulait juste qu'il dise I'm Nick fucking Cage, puis that's it. C'est Nicolas Cage qui a juste Et il le redit à la fin étiré. du film en plus. Ouais, puis il l'a juste étiré, là. Ah non, mais cette scène-là est juste insane, puis après il l'embrasse. Parce que l'embrasser aussi, c'était une idée de Nicolas Cage. Très égocentré. Hein. C'est trop drôle. Moi, c'est juste au début, quand il arrive après le bateau là, avec Ravi, puis il est comme Where's Ravi? Puis il arrête pas de dire When Ravi's gonna be here. Puis là, Pedro est comme I'm Ravi. Puis oh, I'm Nick Cage. Pedro Pascal, il a du fun en jouant sur son Pedro rôle. Pascal était juste un trésor national dans ce film-là. Ma scène préférée, c'est quand ils prennent le moche, le LSD. Là. Oh my god. La scène où il essaie de monter le mur avec Oh le oui. LSD, c'est incroyable. Ah ouais, c'est genre. Ah non, finalement, on pouvait juste faire l'auto. Ouais, c'est genre. Mais moi, c'est juste avant, quand ils sont sur le banc, puis ils pensent que les deux dudes au loin, ils sont en train de les regarder. Puis comme, I'm gonna watch again. No, don't watch again. Maybe do a fake laugh. Puis là, ils se retournent en riant, en se flattant les genoux, là. Le pire rire de l'humanité. Il est en train de se flatter les genoux en plus. C'est genre, oh, fuck. Oh, c'est trop drôle, genre. Puis là, après, Nicolas Cage, il essaie de conduire, il fonce barre dans tout avec la décapotable. C'est drôle. Ouais, tout ce qui est en rapport avec Nicolas Cage et Pedro Pascal, ça marche pour moi. Puis le reste du film, après ça, il m'a totalement perdu. Mais ouais, c'est un film il est tellement drôle. Parce que c'est comme. Ou la scène quand il va dans le lair, là, où est-ce qu'il y a toutes les mémorabilia de Nicolas Cage. C'est une bonne scène, ouais. Il voit la statue. It's so grotesque. How much? I pay you 20 000. Ah. Quand ils doivent se tuer les deux, là, puis les deux, ils se pointent le gun. Là. C'est juste un body comedy qui est juste... Pour moi, le film, il est le fun. Il est juste le fun. Il met un sourire au visage, t'es comme... Ben, c'est pas un film intellectuel non plus. Là. Tu s'en vas un film où est-ce que Nicolas Cage, il joue un gars qui s'appelle Nick Cage. C'est comme... Ah, mais il y a quand même la mise en abîme de sa carrière qui est assez intéressante. Oui, mais... Mais ça l'approfondit pas plus que ça. Après ça, ça devient plus un film d'action avec de la comédie. Mais ce que je trouve intéressant avec ce film-là, qui est ultra méta, puis qui il s'assume dans son méta, c'est un film qui marche pas si c'était pas Nicolas Cage. Genre, le dude qui a écrit le film, il l'a écrit Nicolas Cage. Si Nicolas Cage disait non, t'as plus de film. Absolument plus de film. Puis j'imagine aucun autre acteur faire ce film-là. Parce que j'ai l'impression aussi que c'est une mise en abîme du réalisateur lui-même. Mais je pense que c'est son premier film.
Ouais, c'est ça. C'est quand même sick. Imagine, tu fais ton first Parce movie. que Pedro Pascal joue son rôle au final. Il joue le rôle du réalisateur, tu veux dire? Ouais. Ben, le screenwriter, le réalisateur aussi. Ah ouais, quand même. C'est vrai. Mais je pense pas que le réalisateur, c'est un gars qui est dans le cartel, par contre. Là. Non. Mais c'est l'aspect assez action, gimmick. Ouais. Mais moi, c'est un film que j'ai... T'as-tu une note, au moins? 6. Au moins, ça passe. Ça passe. Au moins, ça passe. Il y a des bonnes scènes. J'ai trouvé le début très drôle. Mais après ça, je trouvais ça très convenu. Après la scène à la fin, ça essaie de... Avec sa famille, ça essaie d'être larmoyant. Puis ça m'a... Avec sa fake famille, là, Ouais. dans le film. Là. Oui, c'est Dans sa le fausse film famille. la film du film. Là. J'ai trouvé que la transition était sick, par contre. La transition, elle est vraiment bonne. Genre, boum, ils sont dans le film. Ouais. C'est cool. Mais non, Pedro Pascal, c'est le héros de ce film-là. Là. C'est juste une scène. Juste le shot. Là. Il a l'air à s'amuser comme un fou en jouant ce Ah, rôle-là. ben oui. Puis, il me semble, j'ai lu que Nicolas Cage voulait Pedro Pascal pour le rôle. Puis Pedro, c'est ça qui est drôle. C'est déjà un fan de Nicolas Cage. Ah, je savais Genre, pas. c'était un fan de Nicolas Cage avant de jouer dans le film. Ah oui. Puis il joue un fan de Nicolas Cage. Mais c'est la scène. Une des scènes qui me fait rire, c'est quand il est sur le bord de la piscine. Là. Puis là, Ravi essaie d'y parler. Puis là, il fait juste se lever. Puis il fait juste aller dans la piscine. Il est juste genre un petit peu fade, genre. Trop pas, genre. Il est trop laid. Puis il rentre dans la piscine. Mais t'as un Ravi qui le vénère comme si c'était un dieu, là. C'est comme. Puis là, il est comme. Qu'est-ce que t'as pensé de mon film? Dis-le-moi, s'il te plaît. Nicolas Cage, je suis comme. Quel film? Mais j'aime aussi les recommandations. Pas les recommandations, mais les tops. Ah, ça, c'était une drôle de scène. Quand il dit What's your second favorite movie? Puis il est comme Paddington 2. Paddington What? 2. Paddington 2 is amazing. It made me cry. Puis là, il l'écoute, puis les deux, ils partent. Il pleure. Il est comme Fuck. You were right. Et après ça, il écoute à la fin avec sa fille. Ouh. Alright, on peut parler de Mind Game, je pense. Tu veux qu'on parle de Manning? T'as rien d'autre à ajouter sur... Ben, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur Nicolas Cage. Non, c'était correct. Je suis content d'avoir vu Nicolas Cage. Nice. Nicolas Cage est Et toujours Pedro cool. Pascal, bon, bien sûr. Il est toujours cool. Nick fucking Cage. Nick fucking Cage. J'aime comment il dit aussi à la fin, c'est drôle. Ouais. Ouais, mais aussi, on peut parler de Mind Game, qui est parler de un Mind film Game. vraiment fucké. Yes! Genre, fuck my life. Mais là, faut que je sorte mon sel. J'ai écrit. Tu me corrigeras si j'ai tort. Je me suis dit, regarde, je vais écrire qu'est-ce que je pense que le film veut dire. Puis Nick pourra me dire si j'ai raison ou non. Mind Game, dans le fond, là, c'est sur les possibilités infinies, dans le fond, right? Dans le fond, ça peut toujours être bien ou mal, mais ça peut toujours tracer. Genre, ça peut toujours y aller. Genre, peu importe si t'as des trucs bien ou mal qui se passent, tu peux toujours aller dans un beau futur, éventuellement. Oui. Puis les possibilités infinies. De ton existence. Exact. Tu sais, j'ai bien aimé Je jump direct à la fin, là. Mais j'ai bien aimé la séquence après le titre à la fin, ce qu'il montre 2 fois, là. Puis là, t'as comme toutes les séquences, toutes les possibilités qu'ils peuvent avoir. Ça, c'était cool. C'était intéressant. Visuellement, Antoine, qu'est-ce que t'en as pensé? Oh my God. C'est pas très, très accessible visuellement. Il y a beaucoup de moments que je me suis dit, OK, what the fuck is going on? Dieu. Genre, ça, c'était une bonne scène. La scène avec Dieu était Ça, c'était une hilarante. bonne scène. Genre, il arrête pas de changer. Ça, c'était drôle. Mais non, ce que je veux dire, c'est, comme tu dis, c'est pas accessible. Il y a rien d'accessible dans ce film-là. Tu le sais que j'aime pas les animes, pis t'es comme, moi, il donnait ce film-là. Écoutez, à un moment donné, je me suis demandé si tu voulais me torturer. J'étais comme, il pouvait pas me donner Akira à la place. Non, je vais pas te donner Akira. Pourquoi? Ah, parce bon que je film? voulais oui, c'est un bon film, mais je voulais vraiment te challenger avec ce film-là. Ok. C'est mon but premier. Ok, mais ça m'a challengé en esti. Parce que ça, c'est le genre de film, là, faut vraiment que tu aies de l'expérience. Mais je voulais vraiment je voulais te donner un coup d'en face, ok? Ça, c'est coup vrai. d'en face, j'ai plus envie d'écouter un anime de ma vie. S'ils sont tous de même, là, j'ai pas envie, je suis pas down. Non, ils sont pas tous de même. C'est vraiment un film extrêmement expérimental. Mais moi, j'adore, bien sûr. Ouais, C'est un de j'imagine. mes films d'animation préférés. J'aime aussi comment il incorpore des vrais visages sur... Moi, j'ai pas aimé ça. J'ai adoré J'ai pas aimé ça, ça me faisait freaker. Genre, je suis comme,
the fuck, dude? Genre, what is wrong? Il se fait tirer dans le cul, en plus. Ça, c'était drôle. C'est Ça, c'était drôle. Puis après, il est comme basically en enfer où est-ce qu'il doit voir sa mort over and over en troisième personne. C'est comme, bro. Mais j'aime, comme on parlait, l'interprétation de Dieu qui change totalement de forme à chaque fois. Ça, j'adore. Ben, ça, c'est intéressant. Parce que c'est basically Dieu va être whatever tu penses que c'est. Un poisson qui filme. Genre, non, mais c'est ça, c'est basically, peu importe. Là. C'est sûrement la meilleure interprétation de Dieu que j'ai vue dans un film. Pour moi. Probablement. Genre, close second, Morgan Freeman. Oui, Morgan Freeman. Je suis content que tu es d'accord avec moi. Ouais, non, Morgan Freeman, 100%. J'ai vu une théorie qui dit que Morgan Freeman dans Bruce Almighty, c'est le devil. Ah, c'est intéressant comme théorie. Yeah, parce qu'il est genre sur le 6e étage, puis il n'y a pas de 6e étage sur le building de l'extérieur. C'est parce que c'est Dieu. En tout cas, clairement, c'est pas ça. Là. C'est juste une théorie un peu stupide. Là. Genre, Morgan Freeman is God. God is black. Fuck you, c'était raciste. 100%. 100%. Pour revenir sur Mind Game, là, as-tu, mettons, une question à me poser là-dessus? J'imagine que tu veux savoir des trucs. J'ai failli m'endormir une couple de fois. Quand il était dans Baleine, là, pour être honnête, là, dans Baleine, là, je dosais. Là, genre, fuck. Il y a un bout, j'ai dû reculer. Là. Fuck, j'étais un peu perdu, on recule. Parce que tu m'as dit de prendre beaucoup de drogue. Il fait que j'ai pris beaucoup de drogue avant. Genre... Tu vois, moi, je le vois sans prendre de drogue. Ça me va pas faire. Je suis capable de le regarder sans... Mais tu m'as dit de l'écouter avec de la drogue. Ouais, fait quand même. Avec la drogue. Je sais parce que t'en prends. Yep. Fait que c'est recommandé. I love weed. Mais c'était juste fucké. Parce que le film commence, j'étais comme, ok, c'est intéressant. Genre, le film commence avec un shot quand même sick, avec le miroir pis tout. Puis là, il lève sa montre. Puis je trouvais que c'était nice. Puis là, tout de suite après, il y a comme une séquence où est-ce qu'il n'y a pas de dialogue pendant genre 8 minutes. J'étais comme, ok, c'est ça tout le long du film, là, tabarnak. Genre, au début, je pensais vraiment que ça allait être juste des montages bizarres, genre, pendant tout le film. Finalement, ça a commencé. Je suis ok, ça commence. Qu'est-ce que t'as pensé de tous les sous-entendus sexuels que t'en fais? Oh my god, ça n'a pas de sens. Mais le gars, c'est un fucking simp. Genre, à un moment donné, je me demandais, pourquoi il m'a recommandé ce film-là? Puis j'étais comme, attends, c'est Cinéma Simp, puis le gars, c'est un fucking simp au début, là. T'es pas plus simp que ça, là. Il dit qu'il est en amour avec, et après, il fait plus de move. Juste genre, I will do anything for you. I love you. Genre, fucking simp. Le gars, il est mort simp, il est revenu Chad. C'est ça l'histoire, c'est ça, c'est ton évolution, Antoine, c'est ça que je veux de toi. You want me to die? Je veux que tu te transformes, je veux que tu meurs pour te transformer en vrai Chad. En absolute fucking Chad. Il y a un bout que je veux qu'on parle, parce que c'est le bout le plus drôle du film. C'est quand, après qu'il est revenu à la vie, puis là, il est dans le char du Yakuza boss, puis genre, ben c'est pas le boss, là, mais peu importe. Ils se font poursuivre par plein de chars, là, puis là, il fait juste crier offside. Toutes les chars reculent. J'étais comme, what the fuck? Genre, ce film-là, c'est une bonne description sur Never Let Them Know Your Next Move. C'est 100%, c'est ça à chaque seconde. Genre, what the fuck? À un moment donné, il y a la baleine, je suis comme, what the fuck? Puis là, le vieux dans la baleine qui est le père de l'autre Yakuza, genre, de ce que j'ai compris, là. Je sais pas si j'ai compris ça comme du monde, là. Ouais, t'as compris. Ok. Mais je sais, c'est pas le film le plus accessible, mais je voulais comme juste initier à quelque chose de... C'est un peu intense. C'est un peu intense. Comme j'ai dit à mon frère, il pouvait pas me passer genre Akira ou genre Princesse Mononoke, genre. Mononoke, ouais. Genre des films d'animation vénérés par littéralement tout le monde. Non, il est comme, moi, il prend un film vraiment obscur. Je t'ai recommandé un film d'animation vénéré par les fans d'animation, les vrais fans d'animation. Ouais, en tout cas, tu sais ce que je veux dire, là. Ouais, je sais. Obscur au bout, là. C'est comme, bro, what the fuck? Mais c'est pas le truc le plus fucké que Masaki Yuasa a fait. Pour vrai? Damn. Ouais, non, il a fait des trucs beaucoup plus fuckés. Mais il a aussi fait une série, Tatami Galaxy, qui parle justement des possibilités infinies de ton existence. C'est beaucoup plus accessible au final. OK. Mais tu sais, c'est comme, à la fin du film, je me suis demandé si le film a existé. Parce que le film commence avec la... Tu sais, elle rentre dans le subway puis elle se pogne le pied. Mm-hmm. Mais à la fin, il y a la même séquence où est-ce qu'elle se pogne pas le pied. Fait que le film n'a pas existé. J'ai pas compris ce bout-là. Le film n'a pas existé en lui-même. Ben c'est ça, l'histoire, elle a comme pas été racontée. C'est bizarre. Mais à la fin, il dit... C'est comme un loop. C'est comme un loop. C'est This story has never end. This story has never end, c'est ça.
Has Never Ended. Alice Never Ended. Mais ça, c'était intéressant. Ça, c'était un truc quand même intéressant. J'étais comme, oh, ça, c'est intéressant. Ça te fait un peu réfléchir sur qu'est-ce que tu viens de regarder. Est-ce que tu avais autre chose? La musique, peu importe. J'ai entendu la musique dans le menu, je suis comme, ouf, je pense pas que je vais triper la musique. C'était un peu... je trouvais que la musique fitait pas, mais je pense que c'était ça le but. Un décalage. Exact, c'est entre les deux. parce que la musique était très joyeuse, genre. Oui, très joyeuse. Ben, ça fit un genre peu... le numéro musical, là. Oui, je sais. Le numéro musical, j'adore. Je suis en train de doze off en plus pendant le numéro musical, puis je suis comme, OK, what the fuck? C'est là que j'ai dû reculer, parce que j'étais comme, attends, what? J'ai comme doze off 5 secondes, puis j'ai fait, hein? Absolument incroyable. J'étais comme, il était dans une baleine, il y a 2 secondes, puis là, ils sont en train de danser, puis chanter, là. Dans la baleine, mais ça a pas l'air d'être la baleine. Genre, what the fuck? Non, c'est un vrai trip sous acide. Je veux dire, c'est surréaliste et tout. La fille qui se rend compte qu'elle est faible parce qu'elle buvait pas son lait, genre. J'adore ça. C'est vraiment random. C'est comme... Les bouts sont random. C'est bizarre. Allez écouter ce film-là, gars. Tu recommandes quand même? Ben, si t'aimes les animes, écoute-le. Si t'aimes les films expérimentaux. Ouais, si t'aimes les films expérimentaux, tu peux. Mais je recommanderais pas ce film-là à quelqu'un comme moi qui aime pas les animes nécessairement. Genre, je te dis, j'ai fini le film, j'étais comme, pourquoi? Honnêtement, je m'attendais totalement à cette réaction-là. Au moins, tu t'en attendais. Ouais, je suis satisfait. T'es satisfait, c'est ça. Ça fait un bon pod. C'est genre, yeah, let's go. Mais c'est ça qu'il faut. On a besoin d'un bon pod. We need a good pod. Et en parlant des recommandations, quel film tu voudrais me recommander pour la semaine prochaine? Cette semaine prochaine, je veux que tu regardes Last Night in Soho, réalisé par Edgar Wright, avec Anya Taylor-Joy. Ouh. Yeah, puis Thomasine McKenzie, qui est une autre actrice britannique. Un film d'horreur? Yeah, c'est un film d'horreur. C'est le premier film d'horreur de Edgar Wright. Il voulait toujours faire un film d'horreur qu'il disait, puis il l'a fait. Excellent film. Je peux pas plus le recommander que ça. D'accord, ben j'ai hâte de regarder ça. Très bon film. Toi, c'est quoi? Moi, je vais te recommander Mulholland Drive de David Lynch. Ouh, David Lynch. Oui, David Lynch. Je peux pas vraiment décrire le film à part que c'est un film de David Lynch. C'est encore tu peux t'arrêter là, je pense. C'est surréaliste. David Lynch, c'est ça. Et je pense que les gens vont capter que j'aime les trucs surréalistes. Je pense que oui, là. Mais David Lynch, il est spécial. Oui, il est spécial, mais c'est un de mes réalisateurs préférés. Tu checkeras le truc sur Netflix que je t'ai dit, sur le singe. Sur le singe, d'accord. Genre, non, j'ai pas vu ça. C'est carrément David Lynch qui joue un détective qui s'en va interviewer un singe qui est accusé de meurtre. C'est logique. Puis le singe, il est juste genre non, 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 non. Puis il attend le train, genre. C'est vraiment bizarre, là. C'est très tame. Ça dure genre 15 minutes. Mais connais-tu des films de David Lynch? As-tu déjà vu un film de David Lynch? J'ai vu des scènes de Dune. Non, c'est son pire film. J'ai pas vu le... Mais sinon... C'est un film qui renie lui-même. Hein. Il a pas fait Twin Peaks? Oui, il a fait Twin Peaks. J'ai vu Twin Peaks. Je me rappelle de rien, mais j'ai vu Twin Peaks. Twin Peaks, whatever. Twin Peaks, whatever. J'ai vu ça quand j'étais jeune. Genre, ok, ouais. Non, genre 15-16, genre. Je pense que ça compte pas. Au final, ça va. J'ai vu ça quand j'avais 15-16. Genre, ça a passé à la télé. C'est une très bonne série, je l'ai justement dans ma collection Blu-ray. C'est une série? Ouais, c'est une série. C'est ça, mais j'ai vu des épisodes genre sur la TV. Ok. Mais il y a un film Twin Peaks aussi. Fire Walk With Me. Je sais pas, c'était à la TV. Je pourrais pas te dire. C'était peut-être le film. Ça se peut. C'est fort possible. Ça se peut. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? David Lynch? Ouais. Il a fait Elephant Man. Je sais pas si tu as déjà vu. J'ai vu son film avec le singe, qui était vraiment bizarre. Son court-métrage. Ouais, c'était vraiment bizarre. Ouais, Twin Peaks, c'est ce qui l'a fait connaître. Hein? Ouais, je pense qu'il a fait Blue Velvet avant. Ça, c'est le film qui l'a fait connaître. C'est avec le même acteur qui joue le détective dans Twin Peaks. Ouais. Ouais. Je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais c'est un très bon acteur. Non, j'ai pas vu de ses films. Tu vas le découvrir avec un de ses meilleurs films. Pour moi, c'est son meilleur film. Il a fait moins de films que je pensais. Non, il a pas fait beaucoup de films. Non. Mais pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Il en a fait 10. Chris, il a fait un Tarantino avant Tarantino. Ouais, mais lui, il s'en vante pas de faire 10 films. Non, mais il a fait un Tarantino avant Tarantino, tu t'en rends compte? Il a arrêté après 10. Mais il a fait des séries, lui, aussi. Okay. True. Il a fait Twin Peaks. Il a refait The Return of Twin Peaks en 2013, je pense. Il a continué à faire les courts-métrages, 2017. par contre. Oui, il fait toujours des courts-métrages. Genre, il y en a genre D'ailleurs, 5 en 2020. David Lynch, il y avait une chaîne YouTube où il présentait la météo. What? Oui. The fuck? Oui.
The fuck? Tu marques David Lynch, météo. Genre, il est devant un green screen, puis genre, Ouais. il va mouiller. Non. Il dit Today! Ouais, mais ça, c'est du David Lynch, là. Il parle comme un sénile. Mais ça, c'est le court-métrage que je t'ai dit, c'est What Did Jack Do? What did Jack do? Ok, non, j'étais pas au courant. Sur Netflix. Yeah. Ouais, mais sur Netflix, ils font jamais la promotion de rien. Fait que, Yeah. à part les grandes séries qui leur apportent, mais Puis il a fait le audio-dialogue pour le Monkey aussi. ça, c'est bon. Il fait de la musique en plus. Il a fait des albums, David Lynch. Ça, je sais. Il fait de la musique aussi. Ouais, il a sorti des albums. Ce dude-là, il est bizarre. Hein? Dune, c'était spécial. Là. Le Dune de David Lynch, Ouais. il a renié. Hein. Je sais, mais c'est spécial. Là. Genre, fuck. C'est son pire film. Genre, les blocs pour la protection. Ça a très là. mal vieilli, oui. C'est Antoine. Genre, merci Denis Villeneuve d'avoir arrangé ça. Ah non, un réalisateur devrait pas renier un film qu'il a fait. Ben, parce qu'il n'y a pas eu la vision finale du film. True, mais Mais quoi? tu sais, Snyder, il renie pas ses films parce qu'il n'y a pas eu la vision finale de son film. Ouais, parce qu'il y a un directeur Scott après. Il n'y a pas eu un director Scott pour Sucker Punch. T'as-tu vu Sucker Punch? Ben, il va en faire un, non? Sucker Punch? Je pense que ça a été annoncé. Ah, ça, c'est Rebel Moon que tu parles. Je parle de Je pense que Sucker Sucker Punch est annoncé. Sucker Punch n'a pas eu de director Scott. Non, il l'a annoncé. Il n'a pas dit que c'était sorti. Il a dit qu'il aimerait ça le faire. Ouais. Tu l'as-tu vu, Sucker Punch? J'ai vu des extraits. Genre, 5 filles habillées skimpy outfit, genre, qui se battent contre des robots nazis. C'est quand même sick. J'ai pas vu ça, Antoine. Je vais te le recommander éventuellement. You're gonna be horny the whole time. Non, c'est ça, il veut... il a été vocal pour dire qu'il veut faire son Director's Cut pour ça, parce qu'il n'a jamais pu le faire. Parce qu'il y a un extended cut, mais c'est pas ça un Director's Cut. D'autres choses que tu voulais dire sur, mettons, Mind Game? D'autres choses que tu voulais me demander? Pour les recommandations, non, je pense qu'on a fini pour les Ouais, recommander. on a pas mal fini. On vient juste à recommander nos films, chacun. Je pense qu'on peut aller dans la section info de la semaine. Yeah, il y a une coupe... Alfonso Cuarón, il a dit qu'il a réalisé Harry Potter juste parce que Guillermo del Toro, il l'a collé un asshole. Sérieusement? Ouais. Il dit I was confused because it was completely not on my radar, Cuarón said. Surtout parce que Harry Potter, ça n'a pas rapport sur ses affaires. Il faisait des Spanish language erotic drama, tu sais. Il dit I speak often with Guillermo, and a couple days after I said, you know, they offered me this Harry Potter film, but it's really weird they offered me this. Puis Alfonso, il répond, wait, you said you haven't read Harry Potter? Il dit, I don't think it's for me. Puis pas Cuarón, Guillermo, il a juste dit, you are an arrogant asshole. En espagnol. Fait que c'est pour ça qu'il a accepté de faire Harry Potter, parce que Guillermo a fait You're a hassle parce qu'il a pas lu Harry Potter. Bon, un peu de drama, c'est bon ça. On aime ça. Alright, il y a un titre pour le sequel de Knife Out, pour le Knife Out 3. Je sais pas si t'as vu le premier puis le deuxième. Non. Non? T'as pas vu Knife Out? J'ai jamais. Non, je suis pas au courant de l'existence de Knife Out. Tu sais pas c'est quoi? Je viens d'apprendre l'existence de cette série de films-là. Ryan Johnson. Okay. Il a fait Star Wars 8. Mm-hmm. The Last Jedi. Après ça, il a fait Knife Out 1 puis 2. De vrai, c'est... T'aimes-tu quand même pas pire les... mettons, Agatha Christie style, genre Who Done It? Qui a tué qui? Ouais. Yeah. C'est des Who Done It. C'est carrément c'est un Who Done It, là. Ok, c'est des Agatha Christie, mais en film. Yeah. Okay. C'est basically un Agatha Christie à la Ryan Johnson, mais quand même fresh, pour vrai. Le premier, là. Le premier, il y a Anna de Armas. Fucking absolute babe. Puis Captain America. Ok. Non, j'étais pas au courant. Non? Très bon film. Très bon film. Yeah. Tu notes combien? Hein? Tu les notes combien? Knife Out, c'était des bons films. C'était genre des 8. Des 8, les deux? Ouais. Ben, le deuxième, peut-être un 7. Ok. Peut-être donc, le premier, c'est le meilleur. Parce que le deuxième, c'est un streaming movie. Mais il était quand même intéressant. Le sequel... Parce que là, le premier, c'était juste Knife Out. Le deuxième, c'est Knife Out A Glass Onion ou A Glass Onion, A Knife Out Story. Là, c'est Wake Up Dead Men pour Knife Out 3. C'est le titre. Ok, bon, ben, il faut falloir que je me mette à jour. Puis avec Daniel Craig. Daniel Craig, il joue le détective. Est-ce que... J'ai oublié de mentionner ça. C'est lui qui joue le détective. Ouais, mais c'est plusieurs films. Est-ce
c'est ce que les films, tu peux les voir individuellement? Oui, ou, oui, c'est ok, comme ok. c'est comme un... Il n'y a pas un fil conducteur entre les films. Non, pas tant. D'accord. À part que le personnage, le détective, c'est le même dude. Ok, comme Sherlock Holmes et Exact, Agatha exactement Christie. comme un Ouais. Sherlock Holmes. C'est exactement ça. Genre, ou Agatha Christie, ouais. un Poirot. Mhm. Les Poirots, tu peux lire n'importe quel Poirot, puis t'as pas besoin d'avoir lu le dernier. Là. Pas, Ah, c'est bon à savoir. mais il était cool. Puis Netflix avait acheté. Ils ont acheté la franchise. Ok. Pour fucking d'argent. Fait que ça, c'est les deux premières nouvelles. Puis là, la grosse nouvelle, c'est il y a à Cannes, il y a un film iranien qui est passé à Cannes. Puis le réalisateur, il est en exil en Germany. Il s'est échappé là, genre 2 semaines de l'Iran. Genre, c'est insane. OK? Le gars, c'est un fugitif. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est un fugitif. Il est à Cannes, puis il dit « Don't be afraid of Iran ». Genre, fucking Chad, là. Genre, mais c'est quoi parce ce qu'il a bordel? utilisé sa press conference pour call out Aaron, genre le authoritarian regime. Genre, il a carrément call out le régime totalitaire de Aaron. Puis il dit My only message to Iran cinema is don't be afraid of intimidation and censorship in Iran. Genre, fucking Chad, là. Il dit The regime is afraid. They're afraid and they want us to feel afraid. They want to discourage us, but don't let yourself be intimidated. Don't fear the authority. You have to believe in your liberty. You have to fight for a dignified life. Révolution. Yeah. Allez! Qui est starté par un réalisateur iranien, genre, let's go. Ah, Mais c'est un film qui dépique, genre, des femmes sans les voiles, pis ces affaires-là. Genre, c'est un film vraiment anti-gouvernement Iran. Ok. Puis c'est ça, il a été sentenced pour 8 ans en prison. Genre, il y a 2 semaines. Puis là, il est sur le red carpet pour à Cannes. C'est incroyable. Le film Wow. s'appelle Seed of the Sacred Fig. C'est ça. The Seed of the Sacred Fig defy all the official Iran government taboo by openly criticizing the regime, despicing women and girls not wearing hijab and showing police violence against peaceful pro-democracy protesters. Genre, ça a l'air intense comme film. Là, ça, il est en... Il dit... il a dit We joked if we wanted to see cocaine, it would have been easier que de faire ce film-là. Genre, en Iran, ça aurait été plus facile de se procurer de la cocaïne que faire ce film-là. Parce que, tu sais, à cause de ce film-là, il a été sentence à 8 ans en prison. 8 années en prison, Ouais. c'est incroyable. Puis il s'est échappé. Puis ces acteurs, ils peuvent même pas être à Cannes parce qu'ils sont coincés en Iran. Est-ce qu'ils vont avoir quoi que ce soit, les acteurs, ou Je sais pas. pour participer à un film? Sûrement, là, c'est l'Iran, là, c'est tellement totalitaire. Ah, mais c'est intense comme news. T'avais raison, c'est très sérieux. Oh, ouais, c'est ça. Je t'ai dit, il y avait une news très sérieuse là, avant que le pod commence. Là. Ouais, j'ai lu ça un matin. Je dis, holy fuck. Puis c'est ça. Ça me donne le goût de voir le film, honnêtement. Il dit aussi, le State of Terror, c'est un show of weakness. Il dit carrément le régime portrayed itself as a supreme power, the strongest regime in that region, but they're afraid of power. Why are they so afraid of the story we tell? Why do they try to repress independent cinema? Tu sais, c'est intéressant, là. Non, c'est un vrai combat très intéressant à mener. Puis il dit à ses fellow artists, il dit Remain true to your own belief and uphold your freedom of expression. C'est Neon qui ont pogné les droits pour ce film-là en Amérique du Nord. Que le film devrait arriver en Amérique du Nord éventuellement. Wow, ça me donne le goût de le voir, honnêtement. Ouais, mais ça, c'est comme wow, c'est ce gouvernement, ces pays-là, c'est totalitaire totalement. Là. Le monde n'a pas de liberté, puis crime, le gars, il fait juste un film, puis il se fait accuser pour 8 ans en prison. Ça n'a pas de sens, là. Non, ça n'a pas de sens. Mais on vit dans un monde qui fait pas de sens. Qui fait pas de sens. Pendant ce temps-là, t'as Trump qui chill. Oh non, le point Trump. Oh là là. Fait que c'était pas mal ça les news pour cette semaine. Bon, ça va conclure le segment info. Yeah. Bon, ben pour conclure, est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a intéressé cette semaine? Un film, une série, peu importe, un livre? J'ai écouté une série vraiment dumb, genre avec Shane Gillis. Ça vient de sortir sur Netflix, là, Tyre. Je l'ai écouté au complet, c'était vraiment drôle. Si t'es trop woke dans la vie, écoute pas ça. Tu vas être offensé tout de suite. Si t'es une femme, écoute pas ça. Tu vas être offensé tout de suite. J'ai vu un commentaire sur Reddit. Le gars, il dit I started watching with my wife. She got up with after 5 minutes saying it's some misogynistic crap. Puis il dit I think I'm gonna watch alone. C'est très drôle comme show. Toi, j'ai-tu écouté un film cette semaine? J'ai pas écouté d'autres films cette semaine. Qu'est-ce que t'as écouté cette semaine, toi? À part jouer à Rocket League.
Ah, pour jouer à Rocket League, pas vraiment grand-chose. Je regarde des animés, honnêtement. Yeah. Yeah. Kaiju Number 8, pour les gens qui regardent des animés. C'est bien, c'est sympathique. Ça joue en ce moment, genre? Ouais, c'est diffusé à chaque semaine. Il y a Nice. des épisodes qui sont Nice. diffusés à chaque semaine. Dans le fond, c'est... T'es rendu à genre l'épisode 4000. non, il va y avoir une douzaine d'épisodes, c'est tout. Ok. Non, mais je niaise, là, vu qu'il y a des animes qui ont été start. Ouais, mais ça, genre les One Piece qui a genre 10 000 épisodes. là. Les animés comme One Piece, c'est les animés fleuves. Ça n'existe plus, ça. Ah ouais, ils font plus ça? Au début, les années 2000, mais après ça, c'est fini. Il y en Ok, a là, plus. c'est vraiment. Il n'y en a plus des animés comme ça. Ok, là, ils vont avec le contexte de l'Ouest. C'est là. des saisons de 12 à 24 épisodes. Ok, là, l'Ouest les a rattrapés. Là. Ouais, mais il y avait toujours des saisons de 12 à 24 épisodes. C'est juste que là, il n'y a plus de saison fleuve. Ok. Il y a des animés qui Ouais, continuent c'était trop de travail, sans anyway. jamais s'arrêter. Oui. Puis surtout que Je sais même pas comment que les conditions doivent être pour les travailler conditions sur un des truc de animateurs, même. c'est horrible au Japon. Ça doit, là. Je veux dire, Si c'est tu horrible. fais une Ils sont série qui joue à l'année sous-payés, longue. Ils sont sous-payés puis ils font des heures plus. Ouais, puis Ils ils ont font ça. des épisodes à l'année longue. Comme tu dis, là, les trucs fleuves. Mais si ça se fait plus, c'est une bonne chose, techniquement. là. Oui, mais même pour les saisons de 24 épisodes, ils sont quand même surexploités, les animateurs, en général. Ouais, ça, c'est toutes les industries de post-process. Ça dépend de quel là. studio Ouais. et les règles de chaque studio. Là. Ouais, ça, c'est sûr. Il y en a qui sont plus critiqués que d'autres. Ça, c'est sûr. Mais oui, Kaiju Number 8, pour les fans d'anime, je recommande 100%. C'est vraiment le fun. Dans le fond, on vit dans un monde où il y a des kaiju qui attaquent et une force spéciale qui est là pour défendre les citoyens. Kaiju, c'est quoi? Kaiju, c'est comme Godzilla. Ah, ok. Je comprends. C'est des dinosaures, des grosses bébés, des monstres. Les monstres gigantesques. Ok, quoi. monstres gigantesques. Ok. That's cool. That's Ouais. cool. Et du coup, bon, on suit justement un personnage qui a une trentaine d'années. Ok. Il veut s'engager dans les forces, mais il n'y arrive pas parce qu'il est trop faible. Oh, fuck. Du coup, Fuck. lui, qu'est-ce qu'il est réduit à faire? Il a pas bu assez de lait. Non, lui, qu'est-ce qu'il est réduit à faire? C'est qu'après que les kaiju soient été éliminés, il fait juste les découper et toutes les. Du coup, il découpe les kaiju, ils vont les transporter ailleurs. Ok. Pourquoi les vendre, genre? Je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec, honnêtement. Mais du coup, lui, il essaie de se faire engager dans les forces armées. Et là, une soirée, après s'avoir fait attaquer par un kaiju, il finit à l'hôpital. Et est un kaiju qui contamine son corps, mais pas son. Puis il devient un kaiju, genre? Il devient un kaiju, mais il est toujours conscient d'être lui-même. What the fuck? C'est Il- quoi, les kaiju, c'est genre des zombies? What the fuck? Non, mais il y a un mini kaiju, justement, qui l'a contaminé. Du coup, il est surpuissant, mais il peut retrouver sa forme humaine quand il veut. Fait que Ah, ok, that's essaie, pretty il cool. essaie toujours de se faire enrôler, se faire engager par la force armée, Yeah. justement. Mais là, they need him, non? Yeah. Genre... Ouais, mais justement, il faut pas qu'il se fasse découvrir, sinon ils vont faire des expériences sur lui. Ouais, true. Ça, c'est comme n'importe quelle affaire, là. Et je vais juste mentionner une scène qui me fait rire. Sous sa forme de kaiju, il pisse par ses mamelons. Oh, ça, c'est drôle. Ça, c'est pas pire. Cette scène-là m'a fait rire. En tout cas, c'est ça que je regarde en ce moment. Parlant de mamelon, quand Chris Hemsworth il se fait arracher ses nipples. Oh mon dieu, j'avais complètement oublié cette scène. Moi, mec, j'avais oublié, je viens juste de m'en rappeler. Pourquoi c'est attaché à ses nipples? Puis là, ça arrache, genre, ouch! What you done? Bitch. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Antoine? Avant? Non, pas du tout. Bon, ben, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast de Cinéma Simple et on espère vous retrouver pour le prochain épisode. Ciao, gang. Bye!